la belle vie, une petite voiture sympathique, 3 4 000 euros par mois. Alors ça peut te paraître beaucoup, mais quand tu fais 90 heures par semaine, j'en peux plus, je pète un plomb. D'ailleurs à ce moment-là, je crois que je ferme temporairement ma société pour travailler peut-être plus qu'un jour par semaine parce que je suis vraiment au fond du rouleau. Au final, ben, le temps passe et j'ai qu'un seul désir, c'est la retrouver. Mais c'est vraiment une obsession, quoi. Bon, pour moi, à un moment donné, dans la croissance, donc ça a été une croissance de courte durée, puisqu'après, comme je vais t'expliquer, j'ai complètement saboté le truc. Et moi-même, je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis en train de m'auto-saboter volontairement. Je fonçais à 200 km/h tête baissée dans un mur. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a mon ange gardien, ma partie supérieure, appelle ça comme tu veux, qui est entré en moi pour me sauver et qui a dit bon, maintenant, on va te sauver, on va réparer, on va nettoyer un peu tous tes corps énergétiques qui sont détruits. Voilà, on vient de se faire attraper par la police. Il fallait bien que ça arrive une fois, qui en fait sont en train de nous inventer un putain de charabia pour simplement qu'on leur lâche un petit billet. Sauf que monsieur David Bertrand a de bons contacts, il a appelé un avocat, un des plus gros avocats d'Espagne, qui leur a dit fuck off au téléphone et du coup ça devrait bien se passer, quoi. Voilà. Du coup ce qui se passe, ça va être plus simple, c'est qu'en fait on va... Là il y a des caméras en fait un peu partout, donc on peut pas les payer, on peut pas les corrompre, tu vois. Du coup on va un petit peu plus loin où il n'y a pas de caméra et on va un peu plus loin où il n'y a pas de caméra et en fait bon, on va leur donner je sais pas 40 balles et vous nous laissez partir. Donc voilà, ça c'est le Mexique, tu vois, quand tu te fais emmerder, t'as deux solutions. Toi t'appelles un avocat, machin, tout ça, mais puis ça sert pas à grand chose, je suis en train de me rendre compte et au lieu de perdre son temps et de s'impatienter, bon, on va simplement raquer, quoi. Et voilà quoi les amis. Alors mon petit pote, j'espère qu'elle va me charger ce con là. Alors on fait une petite pause dans le désert avant d'arriver à Los Cabos. Et je t'aime bien toi, dis donc. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va bientôt changer de caméra, ce sera un peu plus confortable. Juste pour vous montrer un petit peu ce coin très sympathique, ici donc à Baja California, en Basse-Californie. Donc c'est la dernière matinée où je me trouve ici avant de repartir un peu plus dans le vrai Mexique entre guillemets. Dans le sens où ici c'est très américanisé, tu vois, c'est super safe. Genre ici tu peux te trimballer la Rolex au poignet, on s'en fout quoi, tu vois. Bon bref, dans le Mexique, au final tu fais ce que tu veux, c'est toi qui crées tes propres règles, plus qu'ailleurs. Mais bref, voilà, dans cette vidéo, parlant de Rolex, bon, pas le sujet de la vidéo, mais on va parler d'argent et on va parler de comment l'argent, dans mon cas personnel, donc là je vais un peu te raconter ma vie, mais on va parler en fait dans mon cas de comment est-ce que lorsque j'ai rencontré un gros succès financier qui est arrivé quand même, alors c'était un succès qui était attendu, qui était voulu, c'est pas comme si j'avais gagné au loto ou quoi, tu vois, et mais le truc c'est que lorsque c'est arrivé vraiment fort, tu vois, les robinets étaient tellement ouverts que c'était pas une douche, c'était un karcher d'argent qui en plus en full passif. Bref, je vais te raconter tous les détails. On va aller escaler un peu plus là-bas vers la playa. Et en fait, je vais t'expliquer comment cet argent au début, ça m'a... Waouh, c'est génial et tout. J'ai enfin atteint mon rêve. C'était vraiment mon but à l'époque, de dépasser les 10 000 euros par mois. Tu vas voir que je les avais très largement dépassés finalement. Et je vais te donner pas mal de pistes, pas mal d'indices, pas mal de choses que tu vas pouvoir appliquer, que tu vas pouvoir comprendre, que tu vas pouvoir mettre en œuvre dans ta vie. Et surtout, je vais essayer au travers de cette vidéo de t'éviter de tomber dans les mêmes pièges que moi, qui ont fait que suite à ça, j'ai vraiment connu une sorte de descente aux enfers spirituelle, mentale, émotionnelle, aussi physique.
Ça a duré des mois, je me sentais vraiment super mal, j'ai délaissé ce business qui cartonnait. Bref, je vais t'expliquer toute l'histoire et j'espère que, au travers de mon histoire, tu vas en retirer des leçons sur un plan matériel, physique, concret, mais aussi sur un plan spirituel pour t'éviter de tomber dans les mêmes pièges. Parce que je peux te dire que lorsque tu te retrouves embourbé dans ce en quoi je me suis moi-même embourbé finalement, c'est compliqué derrière d'en sortir, de retrouver la voie, on va dire, du Jedi. On peut même parler de dépersonnalisation. Je savais plus si j'étais dans la réalité ou pas, bref. Donc je vais t'expliquer tout ça. On va se retrouver de l'autre côté au soleil. On va changer de caméra et c'est parti. Juste avant, pense à t'abonner, à mettre un petit pouce. Prépare tes questions si t'en as. T'as aussi le club privé dans la description. Voilà. Et c'est une vidéo donc dans laquelle je vais vraiment me livrer. Je vais vraiment partager sans filtre comme d'habitude, mais j'ai encore plus que d'habitude ce qui s'est passé avec tout ce succès. J'espère vraiment que ça va t'aider à éviter, parce que je sais que beaucoup de gens sur cette chaîne recherchent un certain confort financier, un certain succès, voire un énorme succès, mais tant que tu ne l'as pas vécu, c'est pas du savoir validé, et dès que ça devient du savoir validé, tu te rends compte que c'est pas forcément, voire pas du tout, ce à quoi tu t'attendais, et tu peux avoir une grosse dépression, un gros burn-out de ton ego qui se rend compte qu'en fait, une fois que tu as plein d'argent, bah, c'est pas du tout ce que Hollywood voulait te faire croire ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y avait un célèbre rappeur, je crois que c'était Dr. Dre, et aussi Jim Carrey, l'acteur, qui disait en fait, je souhaiterais à tout le monde d'être à ma place, d'être millionnaire, célèbre, tout ça. Bon, il parlait surtout de l'argent, il parlait de millionnaire, en disant que bah, les gens du coup vont se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. Et donc juste avant d'enchaîner la vidéo, la première fois que j'avais entendu ça, donc j'étais fauché, et je m'étais dit, je pense la même réflexion que 99% des gens qui auraient entendu ça, je m'étais dit, ah ouais, mais toi c'est facile, tu dis ça parce que maintenant t'es millionnaire. Mais je peux te dire qu'une fois que tu commences à engranger beaucoup d'argent, sans parler d'être millionnaire, hein, et ben je peux te dire qu'effectivement tu te rends compte qu'ils avaient raison et que tu aurais dû peut-être écouter, ou tu aurais pu en tout cas écouter leurs conseils à 2 fois. Bon, c'est parti, on se retrouve dans la continuité de cette vidéo. Ce qui s'est passé en fait, on remonte début 2017, d'accord, pour que je te resitue à peu près l'histoire. On remonte début 2017. Donc j'ai un grand appart de 140 mètres carrés à Lorient, en Bretagne. J'ai mon ex, ma copine de l'époque. J'ai mon meilleur ami qui est mon coloc avec qui on fait du business ensemble. Donc à cette époque, moi j'ai une société à Pignon-sur-Rue de réparation de tablettes, téléphones, ordinateurs. Quand j'avais commencé à peu près 5-6 ans plus tôt, j'étais un des seuls en France. Et voilà, j'avais ma société qui est juste sous mon appart. La belle vie, une petite voiture sympathique. Je gagne plutôt correctement, alors je travaille comme un chien. Je travaille 80-90 heures par semaine. Je gagne 3-4 000 euros par mois. Alors ça peut te paraître beaucoup, mais quand tu fais 90 heures par semaine, tu fais 3 fois plus d'heures qu'un salarié qui gagne le SMIC, mais au final, tu as 3 fois moins de temps. Donc finalement, c'est pas vraiment une vie de riche. Bref, j'en ai marre de tout. Je suis en burn-out. À cette époque-là, je retombe dans les joints. Ça va pas du tout, à tous les niveaux. J'en peux plus. Je fais des burn-out. Je me rends compte qu'en fait, je continue ma société pour la seule et unique raison qu'en fait, j'arrive pas à la quitter. J'arrive pas en fait à arrêter ma création. C'est difficile de quitter une création, surtout quand c'est ton premier bébé, tu vois. J'en peux plus, je pète un plomb. Et des primes sur des primes sur des primes sur des primes. Ma meilleure amie Justine, qui aujourd'hui représente l'Inner Cycle du Grand Maître Tsai, tu la connais peut-être. Une magnifique blonde aux yeux bleus, qui est comme ma sœur. Gare à toi, si tu essayes de... Hein. Bon bref, trêve de plaisanterie. En fait, donc, elle part vivre en Espagne. À ce moment-là, elle connaît une belle réussite financière avec le marketing de réseau. Elle part vivre en Espagne, à Valencia, et un jour je suis là, je suis dans mon salon, je suis un peu déprimé, j'ai plus trop de goût à travailler. D'ailleurs à ce moment-là, je crois que je ferme temporairement ma société pour travailler peut-être plus qu'un jour par semaine, parce que je suis vraiment au fond du rouleau. Et ça me rappelle de drôles de souvenirs du coup de parler de ça. Je me dis putain ouais, c'est vraiment loin quoi. Ça me fait me rendre compte que j'avais lâché prise, parce que du coup j'ai l'impression que je suis en train de raconter limite une histoire qui n'est même pas vraie, qui n'est même plus vraie. Enfin ouais, qui n'est plus vraie dans l'instant présent, parce qu'aujourd'hui quand j'y pense, il n'y a plus de charge du tout émotionnelle ou quoi que ce soit. Donc c'est une histoire vraie bien sûr, hein. Du coup, Justine m'appelle, on se fait un petit Skype. Elle me vend absolument pas Valence, hein, elle me raconte juste sa vie, je sens qu'elle est heureuse, tout ça. Et à ce moment-là, donc c'est la première fois que je vais décider en fait d'écouter mon ressenti et de suivre mon ressenti aveuglément. Je veux dire à ce point-là. En fait, je raccroche sur Skype et je ressens un appel d'aller la rejoindre, de tout plaquer et d'aller en Espagne, un pays où je parle pas du tout la langue. Je sais juste dire à l'époque... je m'appelle, j'ai tel âge, etc. Voilà, avec un accent à couper au couteau. Ce qui se passe, c'est que je prends la décision de tout plaquer. Ma copine, avec qui évidemment ça n'allait pas, ma boîte, mon appart, mon confort, je vends tout. Voilà, je vends absolument tout. Je vends ma voiture, je vends même jusqu'à certaines fringues et tout pour avoir le max de côté. Parce que je sais très bien que quand je vais aller en Espagne, bah justement, je sais pas ce que je sais pas. Et j'ai aucune idée de ce qui va m'arriver. Je dirais à peu près un 20 février 2017, quelque chose comme ça. Je prends l'avion et je m'en vais. Alors juste avant de te raconter la suite, là ce que je t'ai dit, t'as l'impression que ça s'est fait comme ça en claquant des doigts. En fait, il s'est passé 2-3 mois avant que je parte. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce fameux Skype, on devait être genre en décembre. Et
voilà, il s'est passé 2-3 mois et je peux te dire que la décision était vraiment pas facile. Et en fait, j'étais même terrorisé, tétanisé. Jusqu'au dernier moment, j'hésitais à prendre l'avion. Je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'asseoir sur une entreprise que tu as créée qui marche quand même bien, sur ta copine, ta relation. Bon là, c'est trop tard, je l'avais déjà quitté. Enfin bref, le mental qui fissure quoi. Bon, je prends l'avion et quand je suis dans l'avion, je dirais que j'ai mon premier contact concret avec ce qu'on peut appeler Dieu ou une puissance supérieure. En fait, je prends l'avion. À l'époque, j'étais pas du tout à l'aise en avion. Et là, je sens, en fait, je ferme les yeux dans l'avion et je sens comme une boule dorée qui m'envahit. Et j'entends une voix dans mon cœur. C'est la première fois que ça m'arrivait vraiment, qui me dit, t'es en train de prendre la meilleure décision de ta vie. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais c'était vraiment comme si, imagine, je suis une maison et quelqu'un pénètre dans ma maison, tu vois, et avec un porte-voix hurle, t'inquiète pas, t'as pris la meilleure décision de ta vie, on est avec toi, tout va bien se passer. Et je vois une boule dorée et quand je réouvre les yeux, la peur de l'avion complètement disparue. Je me dis, c'est quoi ce truc? Bon, j'arrive à Valence et de là, je rencontre un succès financier qui était inattendu, très rapide et surtout d'une manière qui m'échappe complètement, enfin à ce moment-là, qui n'était pas du tout dans mon écran radar. Et je peux te dire qu'à partir de là, il s'en est passé des choses et c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Tu vas comprendre pourquoi il y a eu cette descente aux enfers et comment finalement j'ai réussi à me sortir de tout ça. Mais voilà, c'était vraiment pas facile. Je pense qu'on m'a vraiment ramassé la petite cuillère. Bref, donc je te dis ça dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Bon voilà, on se retrouve pour la troisième et dernière partie. Promis, plus de changement. On sera un peu mieux là sur la plage et surtout avec la perche et la caméra arrière du smartphone. Bref, donc j'arrive en Espagne. Et tiens-toi bien, je sors d'une relation qui m'a vraiment mené aux enfers avec une fille qui s'avère être contre toute attente quasiment bipolaire, qui est vraiment bizarre, tu vois, qui m'a fait vraiment des crasses, vraiment pas cool. Donc mon ego il est en miettes, je suis vraiment au fond. Bref, j'arrive en Espagne et vraiment j'ai la ferme intention, tu vois, que l'amour, plus jamais. Les relations, les filles, tout ça, je ne veux plus jamais en entendre parler. Qu'est-ce qui se passe? L'étage du dessus qui est plus malin, parce que nous on n'est pas si malin que ça en fait, on n'en sait rien de ce qui se passe, de pourquoi les choses se passent et tout ça. 7 jours après exactement arrivé en Espagne, je fais une rencontre avec une fille qui va changer ma vie pour toujours. Je le sais pas à ce moment-là, mais je fais une rencontre qui va changer ma vie pour toujours. Je rencontre cette fille dans une auberge de jeunesse, ok. Je la trouve pas attirante, pas spécialement belle, rien du tout. Mais je sais pas pourquoi, on passe la journée ensemble et je sais pas, encore une fois, je me sens pas attiré, rien du tout. Et on se retrouve le lendemain matin pour aller au petit déjeuner, c'était prévu comme ça. Et j'arrive donc le lendemain matin, et en me réveillant, je me sens bizarre. Et en fait, quand je pense à l'idée qu'elle va s'en aller, parce qu'on prenait le petit-déj et après elle s'en allait, j'ai une envie de pleurer, mais comme si toute ma famille était morte dans un crash d'avion. Donc évidemment, je comprends pas ce qui m'arrive. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, elle s'en va. Et à partir de là, j'ai un désir obsessionnel de la revoir et tout. Je comprends pas ce qui se passe. Quand on se revoit un mois plus tard, il faut savoir qu'entre-temps, grâce à elle, je démarre Instagram. À l'époque, j'avais une mauvaise image d'Instagram. Je crois que c'était un truc un peu ridicule ou tu sais, tu te prends genre en photo de ce que tu manges et tout. Je trouvais ça un peu bidon, quoi. Et en fait, c'était le seul moyen d'être en contact avec elle. Donc, on se revoit un mois plus tard. Et là, je passe les 3 jours les plus magnifiques que j'ai jamais passé avec une fille. Un truc, mais complètement transcendant. Alors, je te passe les détails parce que c'est trop fort, c'est trop... Voilà. Et il se trouve que l'univers nous sépare, la renvoie dans son pays, parce que c'était une Argentine. Bon, c'est toujours une Argentine, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Et à partir de là, j'ai un seul désir ardent, un seul, obsessionnel. J'ai une obsession énorme pour la retrouver. Le truc, c'est qu'à cette époque-là, je suis fauché. C'est-à-dire, j'ai quitté ma société, qu'en fait, je ne vais pas dire vendu parce que ce serait mentir, mais que j'ai cédé à un ami. En fait, il m'a racheté le stock, mais à cette époque-là, il n'a pas l'argent. Donc, il me paye au compte-gouttes un peu tous les mois. Bref, donc je dois avoir 3-4 000 euros d'économie seulement, après avoir vendu tous mes biens et tout. J'ai pas encore reçu l'argent pour, par exemple, la voiture que j'avais vendue, bref, tout ça. Au final, le temps passe et j'ai qu'un seul désir, c'est la retrouver. Mais c'est vraiment une obsession, quoi. Bon, t'as déjà entendu parler d'âmes jumelles, de flammes jumelles, de trucs comme ça, tu comprendras de quoi je parle, même si je déteste ces termes, parce qu'en fait, c'est un truc super, j'ai envie de dire presque hollywoodien, mais vraiment new age, et en fait, tu t'y perds et ça te crée des attentes. Enfin, c'est vraiment un truc, sortez votre tête de tout ça si vous êtes dans cette situation, parce que vraiment, ça va vous mener droit dans le mur. J'ai un désir ardent de la retrouver, et grâce à elle, je découvre Instagram. Et un certain Jean-Luc Monteagudo m'envoie un message sur Facebook qu'en temps normal, j'aurais jamais donné suite, j'aurais jamais rien fait, j'aurais dit ouais c'est de la pub et tout, tu vois. En gros un message sur Messenger dont j'avais clairement senti que en fait si tu veux c'était une stratégie pour qu'il fasse des vues sur sa vidéo. Mais en mode oui salut David, on se connaît pas mais j'aimerais bien que tu me donnes mon avis sur ma dernière vidéo.
Et en fait, il se trouve que sa vidéo, comme par hasard, eh bien, c'était un truc, donc, comment dirais-je, dédié à Instagram et notamment donc le titre qui m'a interpellé tout de suite. Comment est-ce que je gagne de l'argent avec Instagram? Et moi, dans ma tête, à cette époque, il faut savoir qu'à cette époque, il y a 3 ans en arrière, surtout en France, c'était pas si commun que ça de gagner de l'argent avec Instagram, d'être influenceur et tout, tu vois. Ça a vraiment explosé un petit peu plus tard, je dirais début 2018. Et du coup, je vais voir la vidéo, je me dis putain, c'est trop intéressant, de fou quoi. Du coup, ce Jean-Luc derrière, il me contacte et il me dit bah si tu veux, tu peux être le tout premier client de ma formation qui s'appelait Instagram Business pour en fait être on va dire le premier client, tu vois. Et c'est ce que j'ai été. Et j'ai découvert des moyens en fait de cartonner sur Instagram et ça m'a interpellé, tu vois, et j'ai vu qu'il y avait moyen de faire de l'argent avec ça et je me suis dit putain. Et du coup j'ai été un peu en contact avec Jean-Luc, on s'est téléphoné 1 ou 2 fois, donc à cette époque là on n'était pas amis comme aujourd'hui. D'ailleurs salut à toi mon petit lapin si tu regardes cette vidéo. Et à partir de là je me suis dit tiens il y a un truc à faire et j'ai créé une vidéo d'1 heure qui synthétisait un peu tout ce qu'il y avait dans sa formation, avec bien sûr d'autres choses que j'ai été piocher à droite à gauche que j'ai rajouté dedans. Alors là on est clairement sur le fait de vendre de l'information, de la théorie, dans le sens où à cette époque-là Instagram ne me rapporte pas d'argent. Mais bref, je fais une vidéo, je l'envoie à quelques amis et ils me disent c'est génial ta vidéo, ils commencent à prendre plein de followers et tout, et ils me disent bah elle est où la suite? Je dis comment ça la suite? Il me dit bah oui il faut qu'il y ait une suite parce qu'il y a forcément d'autres choses. Du coup je dis bon ok, je crée une seconde vidéo d'1 heure, donc on arrive sur une mini formation de 2 heures et je me dis tiens, si je proposais 30 €, tu vois, j'en parle autour de moi, je fais 4-5 ventes à 30 €, je me dis, putain, c'est la première fois que ça y est, je gagne des revenus vraiment passifs, créés, enfin, que j'ai créé vraiment de mes propres mains un produit et j'ai gagné 30 €, tu vois, je suis tout content. Et à la suite de ça, j'ai une idée, je me dis, mais attends, mais pourquoi pas faire bah, finalement la même chose que Jean-Luc, mais différent, parce qu'évidemment, je vais pas le pomper, je vais pas faire exactement la même chose. Et puis en plus, je me sens un peu inconfortable de me dire, ah, je vends quelque chose pour lequel j'ai pas vraiment... je gagne pas vraiment d'argent grâce à ça, mais en même temps, en parallèle, je charbonne tout ce que j'ai appris à travers la formation de Jean-Luc et je commence à gagner de l'argent, je commence à monter des comptes, je commence à en revendre certains, je commence à automatiser, je commence à... voilà, bref. Et ce qui se passe, donc, c'est que Instagram Révolution naît, je vais te la faire en accéléré, donc c'est une formation que j'ai créée, qui aujourd'hui, attention, ça sert à rien de la chercher sur Internet, elle n'existe plus. J'ai décidé de la supprimer du marché parce que justement, elle avait été construite sur des fondations un peu, j'ai envie de dire un peu, pas malhonnêtes, mais un peu galvaudées dans le sens où ce qui m'a fait vraiment gagner de l'argent, je vais être honnête, hop là, on va faire un petit truc, tac, voilà. Normalement, il n'y a pas le droit d'aller là, mais j'en ai rien à cirer. En fait, ce qui m'a fait gagner de l'argent, vraiment, c'est le fait de vendre la formation et pas Instagram en tant que tel, hein. Je suis vraiment honnête avec toi. Et après 1 ou 2 ans, tu vois, mais même depuis le début, je me sentais pas trop à l'aise avec ça. Bref, bon. Toujours est-il que les informations que je vends, même si c'est pas vraiment du savoir validé, en tout cas au début, ça cartonne. Mes clients ont des résultats, du coup, ça me rassure. Ouf. Donc, je me sens plus légitime. Je continue. J'expand le truc et ça cartonne, ça cartonne, ça cartonne jusqu'au point où ça devient, pour moi, à un moment donné, dans la croissance. Donc, ça a été une croissance de courte durée, puisqu'après, comme je vais t'expliquer, j'ai complètement saboté le truc. Mais ça a été, je pense, la croissance la plus impressionnante au niveau d'une formation en ligne sur Instagram. Puisque en fait j'ai commencé à découvrir la publicité Facebook à ce moment-là. J'ai fait des publicités, j'ai dépensé je sais pas combien de dizaines de milliers, donc au final j'aurais dépassé la centaine de milliers d'euros investis dans la pub. Et j'ai des résultats absolument dingues. Je commence à faire alors fin 2017, je commence à faire des je ne sais combien de ventes par jour, tu vois, des dizaines de ventes par jour. Donc à cette époque-là, la formation est à 137 €. Et tu vois, je me rappelle, je suis à Noël en 2017. Fin 2017, je suis rentré chez moi, je suis tout seul avec mon père, ma mère est dans le sud en famille et tout. Et je montre à mon père toutes les pastilles, toutes les notifications Stripe et je dis regarde papa, ce que j'avais toujours voulu depuis 10 ans, c'est-à-dire gagner plus de 10 000 € par mois, je lui dis c'est en train d'arriver. Et je suis tout excité, j'en tremble, j'arrive pas à dormir pendant 1 mois. Et mon père, tu sais, qui est très cartésien, qui est très rassurant, pas pessimiste mais justement très réaliste, il me dit ouais mais tu sais c'est peut-être de la chance, c'est peut-être parce que c'est Noël, peut-être qu'après en janvier les gens tu vois ils auront plus d'argent, ça va s'arrêter et tout. Et moi je savais, je dis non papa tu comprends pas, j'y suis. Du coup, simplement faire une petite parenthèse avec tout ça. Quand j'arrive en Espagne en février 2017, donc allez, si j'avais eu tout l'argent entre les mains d'un coup, j'aurais eu 5 ou 6 000 € de côté. Mais ça part très vite, tu vois, quand tu dois prendre un appart et tout, voilà, bon. Donc j'arrive en 2017, mes sources de revenus sont à 0. En août 2017, j'ai fait quelques ventes à, tu sais, comme je te disais, à 30 € là, une vidéo d'1 heure et tout. Mais en gros, c'est pas ça qui va me faire manger. Je me souviens en Espagne avoir vécu des journées où j'avais même plus d'argent, des fois pendant 2-3 jours, le temps que les virements que j'attendais arrivent. Heureusement, tout se synchronisait bien. Mais des fois, je me suis vu ne plus avoir 1 € sur moi pendant 2-3 jours, ce qui est assez déroutant à ce moment-là. Et donc, en fait, août, ok, septembre, je commence à rejoindre le gym, tiens, en parallèle. Et surtout,
je lis un livre, Les secrets d'un esprit millionnaire. J'ai fait une vidéo sur la chaîne Pourquoi vous ne serez jamais riche. Vous avez qu'à la regarder, vous comprendrez un peu la synthèse de tout ça. Et en fait, au début, je pense que ça vient de Gene. Mais en fait, je me rends compte que ça vient surtout du livre et du processus de déconditionnement. Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que ce qui m'a vraiment donné les ailes de réussir, c'était ce désir ardent pour cette fameuse Argentine. Que, en fait, je mourais d'envie de la retrouver. Et c'est ça vraiment qui m'a fait me surpasser. Puisque si tu veux, les 10 années précédentes, où j'ai passé tout mon temps à travailler sur moi comme un acharné, j'avais la capacité, tu vois, de faire de l'argent, j'avais tout le savoir au niveau théorique, mais j'étais incapable de le mettre en pratique parce que j'avais pas un vrai désir ardent, tu vois, pour pouvoir aller jusqu'à être complètement démesuré, travailler 10 à 15 heures par jour. Et cette fille m'a donné ce désir, et en fait, quand on dit l'amour donne des ailes, bah c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. Donc c'est même pas Gene au final. Gene, ça m'a donné de très bonnes connaissances que j'ai appliquées, et évidemment ça a compté finalement dans l'équation. Le livre que j'ai lu a compté énormément parce qu'il y a un processus de déconditionnement qui pour moi est hyper puissant, qui en tout cas pour moi a apporté quelque chose d'énorme. Mais c'est surtout, tu vois, l'amour qui m'a donné des ailes. Et donc en août 2017, j'ai dû rentrer en France parce que j'avais plus du tout d'argent. Je suis rentré, j'étais dégoûté de rentrer d'ailleurs. Et du coup je me suis dit, bah maintenant, c'est maintenant ou jamais. Donc je suis revenu dans la société que j'avais cédée à mon ami. Et en fait, il m'a fait une petite place, un petit coin. J'avais un bon internet donc dans le bureau qui était en bas. Où il y a les clients et tout, et moi je faisais mon taf de mon côté et je travaillais des fois jusqu'à 17 heures par jour, et j'étais tellement acharné que j'avais un matelas, on avait installé un matelas dans mon ancienne société, quoi, dans ce local, et je dormais la nuit pour, tu vois, pour vraiment pour gagner du temps, quoi, tu vois, parce que si je rentrais chez moi, il y avait une demi-heure aller, une demi-heure retour, etc. Bref, j'étais tellement obsédé, tu vois. Donc tout à l'heure je te parlais, j'étais à Noël avec mon père et tout, ok, blablabla. Janvier 2017, je fais pas 10 000 euros par mois, je fais 15 000. Février, je fais à peu près 28 000. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fin décembre 2017, je vais retrouver cette Argentine en Argentine, et ça se passe pas du tout comme prévu. Je me prends une bâche monumentale, c'est-à-dire que l'énorme feeling qu'il y avait entre nous n'est plus. En tout cas pour elle, je comprends pas, tu vois, alors que j'ai pas changé, je suis toujours le même. Je tombe des nues. Du coup, je me mets à écouter Gene comme un cinglé parce que c'est soit ça, soit je déprime total, tu vois. J'ai traversé le monde pour la retrouver, elle m'a présenté sa famille, tout ça, bref. Une semaine après, elle me dit, en fait, non. Et puis la connexion qu'il y avait entre nous, tellement forte, tellement un truc de l'âme, tellement fort et tout que, voilà, bon. J'écoute Gene comme un malade et notamment, j'écoute les audios Patton. Patton qui est en fait l'étude du général Patton, l'art de se diriger soi-même, l'art d'être un leader, etc. Et j'écoute ce cours de Patton qui est un cours en fait qui dure à peu près 2h30, 4 audios d'à peu près 35 minutes. Et je l'écoute en boucle, je sais pas, une centaine de fois en 15 jours. Je rentre en France et c'est quand je rentre justement que ça explose, janvier, tout ça. Puis après, je repars aux États-Unis avec des amis, avec mon ancien mentor dans Gene et Nash, que je salue, qui a repris ma société aujourd'hui, tout ça, de téléphone, et qui est aujourd'hui une société qui cartonne, bref. Et là, donc, on commence à avoir pour la première fois, je commence à avoir pour la première fois vraiment la grande vie. J'arrive aux États-Unis et en fait, j'ai pas de budget. J'ai des publicités qui tournent en automatique sur Facebook et je gagne en moyenne entre 1 500 € de bénéfices nets jusqu'à 4 000 € par jour, s'il te plaît. Donc, c'est hallucinant. Même si je voulais, je pourrais jamais dépenser tout cet argent. Alors, j'ai jamais été trop un flambeur. J'ai déjà dépensé bien au-delà de mes moyens. Ça, c'est quand j'étais ado, tout ça. Bref, voilà, les conneries où tu sors le week-end, tu dépenses des bouteilles à je sais pas combien. Mais là, dans ce cas de figure, qu'est-ce que je fais? Je m'achète un nouvel iPhone. Ça me coûte 1 200 €, mais tu gagnes ça tous les jours sans plus rien faire. Donc, je me loue une ou deux muscles cars américains. Ça coûte pas très cher aux States. Donc voilà, bref. Quelques fringues, tout ça, mais rien de fou, tu vois, je vais à Zara, je vais pas à Louis Vuitton, je m'en tape. Bref, du coup, je suis en train d'accumuler beaucoup d'argent, je me fais des petits kiffs, je me fais des petits plaisirs, je me fais, je sais pas, tu vois, des trucs du style saut à l'élastique, des choses comme ça aux States. On parcourt la Californie, je gère mon truc et tout. Et là, c'est là que vraiment ça commence à être très intéressant et que la chute arrive, la chute fatale. Et ben, c'est que je me lève un matin et je me sens, il y a une anguille sous roche, il y a un gros caillou dans ma chaussure, je sais pas. Et là, je commence progressivement, sans vraiment m'en rendre compte, au début, je sais pas pourquoi, à arrêter de répondre aux messages, aux emails des clients qui sont nombreux, tu vois. Je suis tout seul à ce moment-là parce qu'il faut surtout pas déléguer, il faut que je fasse tout, tu vois. Bref, et petit à petit, ça dégringole. Je commence à moi assurer le service client. Il commence à y avoir des gens qui s'impatientent. Je gérais un service d'automatisation de croissance avec un robot pour faire exploser mes clients en fait sur Insta, un service additionnel. J'avais des centaines de personnes qui réglaient un abonnement à 50 € par mois, tu vois, bref. Je commence à un peu fucked up le truc.
Jusqu'au point où en fait il y a vraiment des gens qui commencent à s'impatienter, à être mécontents. Dans le groupe Facebook, ça commence à se plaindre. Mes 2 amis qui sont avec moi, qui suivent l'affaire avec moi, qui sont même affiliés à mon programme, qui vendent mon programme et tout, me disent David, il est temps que tu te bouges parce que là, tu as un super business entre les mains, mais qu'est-ce qui t'arrive? On comprend pas. Et moi-même, je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis en train de m'auto-saboter volontairement. Je suis en train de tout niquer, quoi, tu vois, de tout niquer le business que j'ai créé, qui avait un potentiel. Si j'avais continué à cette époque et que j'avais pas eu de down, honnêtement, c'est un business qui aurait pu faire dans les 10 000 € par jour, je pense. Parce qu'après, j'ai commencé à travailler avec des influenceurs, à aider des influenceurs, pour certains qui m'ont payé des gros cachets pour les aider, tout simplement. Parce que si tu veux, au début, ma formation, comme je disais, je l'ai créée, c'était un peu de la théorie. Mais le truc, c'est qu'en parallèle de la théorie, moi, je mettais en pratique et j'ai créé des centaines de comptes Instagram pour moi-même. Je sais, c'est énorme, mais quand tu es aidé par des robots qui font tout pour toi quasiment, bah derrière, ça va tout seul. Bref, et je revendais ces comptes. J'ai revendu certains gros comptes, dont certains aujourd'hui qui sont devenus célèbres, tu vois. Des comptes de riposte, voilà, bref. Et toujours est-il qu'en fait, bah, je commence à délirer total. Mon business commence à partir en live. Les gens s'impatientent, je reçois des plaintes, enfin des plaintes. Pas des plaintes genre en justice, tu vois, mais des gens vraiment qui sont pas contents. Et c'est normal, je les comprends. Et s'il y a de ces gens-là qui regardent cette vidéo, voilà, je me suis déjà excusé à maintes reprises. J'ai expliqué à un moment donné en toute transparence ce qui m'arrivait. J'ai expliqué que j'étais en mode total burn-out, que ça n'allait pas du tout. De là, il y a un certain Rémi Forrière qui apparaît dans ma vie, qui me dit qu'il adore mon énergie, qui voudrait travailler avec moi. Jusqu'à présent, parce qu'il y en a plein des gens qui ont voulu travailler avec moi sur Instagram Révolution. Jusqu'à présent, je dis toujours non, mais ce petit gars-là, avec son histoire tellement inspirante, je me dis, il y a un ressenti qui me dit, prends-le. Et en fait, lui va être un peu l'élément qui va sauver Instagram Révolution, du moins qui va maintenir Instagram Révolution. Pendant que moi je suis en train de déprimer, que je suis au bout du rouleau, que ça va pas et tout ça. Donc Rémi rejoint à peu près l'équipe en février 2018. Et le truc c'est que là je suis toujours aux États-Unis et il se passe une dégringolade de pire en pire. Tu sais, dans le film La Haine, on dit c'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Et ben moi c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'en fait chaque jour j'avais l'impression de chuter. Je recommence un petit peu à fumer des joints parce que c'est un peu le truc, mon petit péché mignon, tu vois, quand j'ai vraiment des phases de déprime à cette époque. C'est un peu mon refuge au bout d'un moment, tu vois, quand au bout d'un moment t'en peux plus, tu souffres, t'as mal, bah, tu vas choper un peu de weed, c'est légal en Californie, boum et basta, et tu fumes quoi. Et donc ça empire les choses bien évidemment, et à un moment donné, donc on est obligé de quitter les États-Unis. Je me souviendrai toujours, un 27 avril 2018, avec Nash, on part à Montréal. Parce qu'en fait, je n'avais même pas vraiment envie d'aller à Montréal. Je sais pas, je n'étais pas vraiment attiré, mais c'était le truc le plus près. On était obligé de quitter les States parce que tu peux pas rester plus de 90 jours. Et on arrive à Montréal et Nash, il me dit, bon écoute, voilà, moi j'ai une amie à voir, je m'en vais quoi. Et en fait, je me retrouve tout seul. Donc là, je me retrouve tout seul, totalement déprimé. Depuis peu, récemment, de nouveau addict au fait de fumer. Et là, je suis dans un hôtel assez sympa à Montréal et je suis là et je suis vraiment au bout du rouleau, j'en peux plus, je pète un plomb, je pleure, machin, bref. Mais c'est pas fini. J'arrive dans un auberge de jeunesse, je suis transparent, je suis ridicule, je suis naze. Personne vient me parler, j'ai aucun flow. Je rencontre un mec qui, sa seule obsession, c'est de fumer 15 pétards par jour. Donc je passe mon temps avec lui, il est tout le temps en train de se plaindre, il a une énergie de merde. Je me dis, mais David, mais qu'est-ce que tu fais quoi, tu vois, qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, il faut savoir que je suis quand même dans le jean, je suis tout ça, mais en fait, je suis vraiment en mode. Et en fait, je commence à regarder sur internet, et en fait, le symptôme le plus significatif de ce qui m'arrive, en fait, c'est que je faisais une dépersonnalisation, c'est-à-dire tu perds la face avec la réalité. Tu ne sais plus si ça c'est la réalité ou si quand tu rêves la nuit c'est la réalité. Tu sais plus si toi t'existes, si c'est pas une matrice et tout. Puis tu sais, je ressens cette souffrance de me dire que peut-être que tout ça c'est une putain d'illusion. Bref, je me sens complètement anéanti. Les retards, les plaintes s'accumulent, mais en même temps Rémi arrive à maintenir le truc et tout. Le truc c'est qu'il attend après moi et moi je fais rien, tu vois, je suis vraiment en mode voilà. Et pour te la faire en accéléré, un mois plus tard après t'arrives à Montréal, à un moment donné j'en peux plus, tu vois, pour te dire où je suis rendu, je me lève le matin, je m'allume un joint 5 minutes après m'être réveillé, je me dis non mais là t'es vraiment au fond du fond quoi. Parce qu'encore tu t'allumes un joint 1 heure après t'être réveillé, bon c'est horrible, mais tu t'allumes un joint 5 minutes après t'être réveillé, c'est vraiment la pulsion de mort, c'est vraiment que autant en finir. Je monte sur le rooftop de l'auberge de jeunesse, il y avait un petit peu de gens, et là il s'est passé mon plus grand déclic spirituel de toute ma vie qui aura mené derrière à ce que j'appelle un peu l'état de Salomon, c'est-à-dire l'abondance, le succès immense au niveau spirituel et au niveau matériel. Donc je dirais la réconciliation avec ce succès que je sais pas, pour lequel je me sentais peut-être pas légitime, bref. Et je monte sur ce rooftop et j'insulte Dieu parce que je ressens en fait en moi que ça continue comme ça, je vais crever, tu vois, pas me suicider parce que j'aurais jamais les couilles de faire ça, parce que pour moi, contrairement à ceux qui disent que se suicider il faut être lâche, bah moi je te dis qu'il faut un sacré courage, que je n'aurai jamais, c'est-à-dire même si je suis au fin fond du rouleau, non, ça n'arrivera pas.
Mais toujours est-il que voilà, j'insulte Dieu et je dis putain, mais fais quelque chose, là, t'as un de tes enfants. À cette époque-là, je crois pas trop en Dieu, tu vois, je suis pas trop à l'aise avec ça. Et je dis là, il faut que tu fasses quelque chose parce que je vais crever, quoi, tu vois. Et Dieu me répond. Et je ressens cette voix que j'avais ressentie dans l'avion début 2017. Et je ressens cette voix ici, comme si quelqu'un parlait et qui me dit exactement quoi faire. Et quand j'entends le quoi faire, je me dis mais pas possible. Je vais garder ça pour moi, mais je fais cette chose-là. Le lendemain matin, je me réveille, je passe d'un état où, je sais pas si t'imagines, ça fait des mois que je me sens déprimé, mais vraiment sale, pas bien et tout. Et là, en fait, je me rends compte que je me sens bien, tu vois, je me sens en paix. Et putain, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et là, maintenant, cette nouvelle voix me dit, va dans une librairie et achète la Bible. Je dis, quoi? Moi, la Bible? Dieu, la religion, les catholiques, tout ça? Pouah! Je dis, bon, j'y vais. Je vais dans une librairie à Montréal, rue Sainte-Catherine, j'achète la Bible et je vois un livre à côté qui, comme s'il brillait, tu vois. Je prends le livre et je sais que je dois l'acheter et en fait c'est une conversation avec Dieu. Je lis ce livre et à chaque page j'ai des frissons, je pleure, je suis obligé de m'arrêter. J'ai surtout un grand sourire et à partir de là se passe un truc vraiment digne de science-fiction en fait, où je suis encore sur ce rooftop mais d'un coup je commence à me sentir dans une paix, une sérénité, d'un coup j'en ai plus rien à foutre d'avoir cette pression, parce que c'était une grosse pression pour moi Instagram Révolution de continuer un truc que tu as envie d'arrêter mais que tu n'oses pas arrêter, comme la première société, tu vois, de téléphone et tout, de savoir qu'il y a des gens qui sont mécontents, que tu as entaché des relations professionnelles avec des gens pourtant qui étaient des super personnes et avec voilà, des gens vraiment extraordinaires, bref. Et là, à partir de là, je passe les 4 meilleurs mois de ma vie. D'un coup, les mêmes personnes que je croisais tous les jours à l'auberge, mais pour qui j'étais complètement transparent, viennent me parler. Ça devient une famille, des potes en or, les deux Léo, Timothée, si vous regardez cette vidéo, Sheldon, Marcus, les Allemands, comment il s'appelle, Oussama, putain, mais la famille, putain, et je passe les 4 meilleurs mois de ma vie. On fait la fête, on s'amuse. Du coup, je commence à dépenser quand même pas mal. Je fais plaisir autour de moi et je commence à être quelqu'un, en fait, de totalement nouveau, de totalement différent. C'est comme si, en fait, pour faire un accéléré, lorsque j'ai pété un plomb sur ce rooftop, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a mon ange gardien, ma partie supérieure, appelle ça comme tu veux, qui est entrée en moi pour me sauver et qui a dit bon maintenant on va te sauver, on va réparer, on va nettoyer un peu tous tes corps énergétiques qui sont détruits. Donc à ce moment-là, j'ai aucune idée de ce que c'est les corps énergétiques, les trucs, tout ça. J'ai un gros travail de développement personnel, j'ai un mental qui est très puissant, mais au niveau énergétique, spirituel et tout, je suis pas encore totalement in, tu vois. J'ai encore un peu des doutes et tout ça. Ces doutes qui sauteront complètement lorsque j'aurai mon expérience, mon immersion totale avec Grandmaster Tsai. Bon. Et après, j'ai fait en 2-3 ans, suite à ça, des tonnes d'expériences. Et aujourd'hui, je peux te dire que j'ai une foi qui est inébranlable, quoi. Les leçons que j'en ai retirées suite à ça, donc après Montréal, je rencontre Grandmaster Tsai. Je vis une immersion de fou. Et à ce moment-là, je ne suis pas encore très à l'aise avec l'argent. Si tu veux, j'ai envie de refaire de l'argent et tout. Parce que si tu veux, j'ai emmagasiné beaucoup d'argent, mais je me rends bien compte que ça part vite. Grandmaster Tsai, ça m'a coûté des dizaines de milliers d'euros, cette formation. L'argent part vite et tout ça. Puis entre-temps, j'ai investi beaucoup. À cette époque-là, tu vois, j'achète de l'or, enfin bref, j'essaie vraiment d'investir à fond. Mais tu vois, je suis pas tranquille avec l'idée de refaire de l'argent parce que j'ai peur de revivre la descente aux enfers de laquelle je suis tout juste sorti. Du coup, après ça, va se passer 1 an pendant lesquels je vais être vraiment, mon rôle principal, disons, à moi, ça va être vraiment, tu vois, d'aider à l'explosion des workshops en France et à l'international pour représenter notre grand maître. Ça cartonne, on fait une croissance historique dans l'histoire de l'humanité. Il faut dire que je suis bien entouré, je suis avec Marvin qui est aussi un initié de Jin. À cette époque-là, on est tous les deux niveau 5, je crois, de Jin, donc c'est quand même pas rien, bref. Je quitte l'Inner Cycle et à partir de là, donc, l'argent que j'ai gagné avec les workshops et tout ça, bon, bah, ça vient s'ajouter à mes économies, mais tu vois, je me dis, il serait temps à un moment donné que tu aies des nouveaux passifs, des nouveaux revenus passifs. Alors, j'avais investi de l'argent, mais c'est des investissements long terme sur lesquels l'argent que tu as investi, tu en revois pas la couleur avant 2 ou 3 ans, tu vois, c'est des investissements, des gros investissements, et des trucs du coup, où même encore aujourd'hui, j'en vois pas encore forcément la couleur. Et bref, à la suite de tout ça, donc je vis beaucoup d'expériences spirituelles, et en fait, je comprends, donc pour résumer, et vraiment la chute de cette vidéo, et pour t'éviter peut-être toi-même de reproduire cette souffrance qui était abominable, dans laquelle j'aurais pu rester enlisé et ne jamais en sortir, et je pense que j'aurais fini par crever, parce que j'étais dans un état d'esprit tellement pourri, qu'en fait j'aurais fini par développer une maladie ou un truc, parce que tu peux pas rester dans un état comme ça, tu vois, c'est un état, même quelqu'un de déprimé à côté, il est heureux, quoi, tu vois. Bon. En fait, ce que j'ai compris, les leçons que j'ai retirées de tout ça, ce que j'ai vraiment compris à la suite de tout ça, et les expériences spirituelles très très fortes que j'ai vécues à la suite de tout ça, m'ont fait comprendre que l'argent n'est ni bon ni mauvais, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris la Bible
où il est soi-disant dit que l'argent est la racine de tous les maux, alors qu'en fait c'est mal traduit. C'est l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La vraie formule, c'est soit tu aimes l'argent au détriment des gens, et c'est exactement dans le mood dans lequel j'étais à cette époque-là. Quand j'ai fait IGR, en fait, c'est je fais de l'argent, je fais de l'argent, je fais de l'argent, je fais de l'argent, boum, 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 le volume, la quantité, machin. Faut surtout pas que je délègue, parce que si je délègue, je vais perdre 1000 € par mois avec un assistant ici, 2000 € par mois avec un assistant ici, bref. Donc tu vois, l'obsession de l'argent qui m'a détruit en fait. Parce que je savais pas que la vraie formule, c'est l'amour des gens, et derrière, tu utilises l'argent. Soit tu utilises les gens, enfin, soit tu as l'amour de l'argent, et donc tu utilises les gens, soit tu as l'amour des gens et tu utilises l'argent. D'accord ? L'argent qui va découler de ton amour des gens, en fait. Et tant que j'avais pas compris ça, je fonçais à 200 km/h tête baissée dans un mur. Et au final, c'est ça vraiment qui m'a fait le plus mal. L'argent, en fait, amplifie qui tu es au niveau de l'être. Donc, quand j'étais aux États-Unis, en fait, le premier gros down a commencé. J'étais au volant d'un gros muscle-car américain que j'avais loué. Je passais mon temps à conduire de superbes voitures au States, tu vois. J'étais très content. Puis un jour, j'étais tout seul. Je pars faire un tour en montagne à San Diego. Je suis dans ma bagnole, je suis là, je fais ronronner le V8, je la fais rupter, enfin bref. Et puis à un moment donné, je ressens un vide et je me dis, mais putain, mais j'ai le dernier iPhone, je me suis acheté une belle montre, on est dans des Airbnb incroyables, grâce à moi. Et je me dis, mais je me sens malheureux, quoi, je me sens pas bien, je me sens vide, je me sens sale, Et là, je commence à me dire, mais pourquoi, tu vois? Et je commence à me dire, mais au niveau faire et avoir, bah ça y est, je peux faire et avoir tout ce que je veux. Et pourquoi au niveau de l'être, je me sens pas bien? Et là, je commence à pas comprendre, tu vois. En fait, il faut savoir que ça faisait 10 ans que je cherchais, que c'était mon désir ardent de gagner 10 000 € par mois. Je rencontre cette fille, j'ai un désir ardent comme jamais, et une fois que j'atteins ces 10 000 € par mois, je me rends compte que tous ces désirs d'acheter, je sais pas, une Ferrari, d'acheter un super appart, de faire de l'immobilier, d'être célèbre, d'avoir plein de followers sur Insta, ce qui était le cas à l'époque et tout, je me rends compte que en fait tout ça, j'en ai rien à foutre. Ça me nourrit pas, au contraire, ça me, tu vois. Et du coup, tomber des nues, c'est une énorme claque parce que tu te dis que toutes les espérances, toutes les attentes que moi j'avais placées en tout cas sur le fait d'être riche s'avèrent être du vent. Donc toutes les fondations en fait sur lesquelles tu as construit ta richesse, ton business, tout ça, s'effondrent. Et du coup, si tu es dans ta maison, dans la vraie vie, derrière, là tu es dans ta maison, il y a un tremblement de terre, les fondations s'effondrent. Ta gueule toi avec ton klaxon. Et en fait tu te sens, forcément, tu es enseveli sous les débris de ta propre construction. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, tout ce qui s'est passé, la rencontre avec cette fille, le désir ardent d'aller retrouver, qui m'a fait réaliser un business que j'aurais jamais réalisé sans cet amour, parce que j'étais complètement démesuré. J'ai fait je sais pas combien de burn-out pour elle, finalement. Ça fait que tout ça, c'était pour me faire prendre conscience qu'en fait, il fallait que je raccroche surtout avec l'être. Et le faire et l'avoir, aucune importance, finalement. Et lorsque j'ai compris ça bien plus tard, lorsque j'ai vraiment fait la paix avec moi, que j'ai été confronté toute mon obscurité, toutes mes souffrances, que je pensais que l'argent allait nettoyer, tu vois, comme si l'argent était un docteur et qu'une fois que tu es riche, tu n'as plus de problème. Il suffit de regarder tous les gens riches et célèbres qui se sont suicidés, qui se sont ôtés la vie, qui se sont détruits volontairement et tout. Il y en a tellement, quoi. Et tous ces gens qui sont riches, qui sont en fait des riches pauvres, ils sont riches certes à l'extérieur, sur le plan matériel et tout, mais à l'intérieur ils sont pauvres, ils sont misérables. Et comme je disais souvent, c'est pour ça que j'adore voyager, surtout dans un pays comme au Mexique, quand même la moyenne des gens sont quand même énormément plus pauvres qu'en Europe. Ils sont pas très riches à l'extérieur, mais ils sont des pauvres riches, c'est-à-dire à l'extérieur ils ont pas grand-chose. Certains gagnent 120 $ US par mois, mais à l'intérieur ils ont une richesse, mon vieux, mais qui est énorme, quoi, qui n'a, ils ont une richesse. En fait je leur souhaite même pas d'être riches, parce que s'ils sont riches, ils risqueraient de se comporter comme nous autres cons d'Européens qui sont toujours en train de nous plaindre, on se rend pas compte qu'on a des routes incroyables, qu'on paye des impôts pour ça. Alors bien sûr il y a des abus dans les impôts et tout, mais je veux dire, tu vois, on est toujours en train de se plaindre, la sécu c'est jamais assez bien, on est un des seuls pays au monde où on n'a rien à payer quand on est malade, enfin bref, on n'est jamais content. Et eux ils ont rien et ils sont contents. Et ils sont là, oh gracias a Dios, ils sont hyper croyants et bref, voilà. Donc ce que je peux te dire dans cette vidéo, c'est que, pour résumer un peu tout ça, c'est que si tu cherches à t'enrichir, sois bien conscient de pourquoi tu le fais. Alors il n'y a pas de mauvaise raison. Est-ce que c'est pour attirer l'attention? Est-ce que c'est pour avoir un sentiment de puissance, de domination sur les autres? Tu vois, toutes ces raisons-là, elles sont pas mauvaises. Mais il ne faut pas que tu mettes du déni dessus et tu as intérêt de vite les identifier. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire quelque chose où en fait, donc c'est ce que je fais aujourd'hui pleinement avec les sociétés des alchimistes, ton but principal c'est de donner. Tu donnes de la valeur, tu donnes du contenu, tu crées du contenu de qualité. Et non pas tu crées quelque chose avec l'arrière-pensée que derrière,
boum, tu vas aller hameçonner les gens comme si c'était finalement juste des portefeuilles et en fait, t'en as rien à foutre et tout ça. En fait, quand tu es dans la démarche vraiment de donner, de contribuer, d'élever, que tu le fais avec le cœur, et si en te posant la question et que tu es vraiment honnête avec toi-même et que tu te dis si je devais faire ça pour le restant de ma vie et que ça me rapporterait 0 € par mois, est-ce que je le ferais quand même? Bah moi, c'est mon cas. Tout ce que je fais là, tu vois, ça me prend du temps de tourner des vidéos. Là, tu vois, c'est ma dernière matinée ici. Franchement, je pourrais faire bien autre chose que de faire une vidéo. Tu vois, je pourrais aller me baigner, je pourrais tout ça. Mais je le fais parce que je sais que ça apporte, ça élève et c'est du pur don. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, 99% de ce qui est et de ce qui sera rattaché à LSDA, c'est du gratuit, c'est offert. D'accord? Le 1% que je fais monétiser, que ce soit des programmes que j'ai créés payants, des mentorings, des services ou produits, ben bref, c'est 1%. Voilà. Mais je pourrais le faire à 100% offert. Et peut-être qu'un jour, je vais dire que toutes les formations que j'ai faites en payant, boum, je les offre. Débrouillez-vous avec ça, faites dans ce que vous voulez, tu vois. Bon. Quand vous travaillez vraiment avec le cœur, eh ben, ça change tout. Souvenez-vous de l'adage, l'amour des gens en utilisant l'argent ou alors l'amour de l'argent en utilisant les gens. Tu as deux manières de réussir au niveau financier. Tu as le côté obscur de la force et le côté des Jedi. Les Jedi, ils vont gagner moins d'argent que le côté obscur. Ils vont en gagner moins rapidement, mais ils vont être extraordinairement heureux parce qu'ils vont avoir cette espèce de boule chaude dans le cœur qui est constamment ouverte. Te rappelle que tu es quelqu'un en fait qui contribue à élever les autres, qui contribue à donner, qui contribue à laisser une empreinte derrière lui, contribue en fait à impacter des vies, etc. Maintenant, donc ça c'est l'amour des gens en utilisant l'argent. Maintenant, si tu es du côté obscur de la force, ça veut dire l'amour de l'argent en utilisant les gens, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas en gagner très rapidement, mais tu seras très malheureux. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'élites qui sont en fait, ils sont même pas obsédés par l'argent, ils sont obsédés par ce que l'argent apporte quand on a surtout des millions, voire des milliards, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la forme d'addiction. C'est ce qu'on t'apprend dans les sociétés secrètes, c'est que le pouvoir est la drogue, la dépendance la plus puissante, la plus forte, la plus grosse qui puisse exister, notamment chez les hommes au sens masculin. Parce que le point faible d'un homme, en fait, c'est son ego, c'est le fait d'être égotique. D'accord? Alors que la femme, c'est pas son ego, c'est différent. Le point faible de la femme, c'est un peu tu vois, c'est la vanité. C'est la vanité, ça c'est son point faible. C'est-à-dire que si une femme se retrouve absorbée par sa propre vanité, elle est dans la merde, quoi. Et si un homme se retrouve dépassé, absorbé par son ego, il est dans la merde. Et le truc, c'est que quand tu as beaucoup de pouvoir, ton ego, il jubile, tu vois. Il est vraiment très content. Si tu veux vraiment être heureux en faisant de l'argent, il faut que ce soit à partir de l'être et non pas du faire et de l'avoir. Il faut que ce soit, si l'argent n'était pas la question, si j'avais 10 milliards sur mon compte, qui est-ce que je serais? Qu'est-ce que je ferais? Et si tu te rends compte, par exemple, que si tu étais l'homme le plus riche du monde et que tu n'avais pas à travailler pour l'argent, l'argent n'est pas la question, et que ton grand rêve, ce serait d'avoir un zoo et de recueillir des animaux, bah ne fais rien d'autre que ça. Si tu fais autre chose que ça, tôt ou tard, tu vas le payer, tu vas te casser les dents, tu vas souffrir, tu vas pleurer, tu vas avoir mal. Il est temps vraiment de définir la plus grande, la plus belle, la plus spectaculaire, la plus grandiose version de qui tu es. Et je vais te donner un exercice très simple pour finir cette vidéo, que j'ai modélisé sur le livre qui pour moi a complètement transformé ma vie, Conversation avec Dieu, donc quand j'étais à Montréal. C'est en fait, tu prends une feuille de papier et tu commences par écrire. En fait, tu écris au présent en te projetant dans si là maintenant tu avais une baguette magique et que là tout de suite tu étais, par exemple, donc la plus grande, la plus belle, la plus authentique, la plus spectaculaire version de qui tu es, qui tu serais. Donc par exemple, tu vas écrire, donc dans mon cas, je vais écrire David dans sa version la plus parfaite, la plus extraordinaire, la plus authentique, la plus géniale, la plus libre, la plus riche, la plus abondante, la plus joyeuse, la plus débordante d'amour, blablabla, blablabla. Et, 2 points. Et là, tu écris est, par exemple, quelqu'un qui impacte les autres, quelqu'un qui fait beaucoup d'argent et qui reverse, peu importe, tu écris ce que tu veux. Moi, je me souviens, j'avais écrit qu'il reverse 90% de ce qu'il gagne, qui fait du sport, qui mange bien, qui mange bio, qui a une relation extraordinaire, etc., etc., etc. Et quand tu fais tout ça, en toute honnêteté, mais vraiment en jouant le jeu, en y croyant dur comme fer pendant que tu fais ce jeu-là sur papier, et c'est important d'écrire des pages et des pages et des pages, hein, je te dis pas d'écrire 2 pages, écris des dizaines de pages. C'est important que vraiment tu te dises, je n'ai pas à travailler de toute ma vie, l'argent n'est pas la question, je suis l'homme le plus riche de la planète, qui je suis, du coup, tu vois. Comme ça va te donner vraiment la carte précise, à partir de ton cœur, de qui tu es. Et non pas un truc qui vient du mental, de se dire, oui, quand j'aurai de l'argent, j'achèterai des Ferrari, je ferai ci, je ferai ça, machin. Et en fait, une fois que tu as la capacité de faire tout ça, tu te rends compte que tu en as tout sauf envie, quoi, tu t'en fous.
Voilà les amis, je vous ai partagé un bon moment bien intime de ma vie. Alors évidemment, je ne vous ai pas partagé tous les détails parce que sinon ça durait trop longtemps. Il faut savoir que j'avais une certaine souffrance aussi dans l'inner cycle de Maître Tsai parce qu'en fait, oui, grâce à moi, on a explosé les scores au niveau, à tout niveau parce que c'est ma force, c'est vraiment le marketing, le copywriting hypnotique, tout ça. J'ai créé des vidéos qui ont créé vraiment beaucoup d'intérêt, enfin bref voilà. Mais j'étais pas à ma place, tu vois. Et aujourd'hui, je suis très content que ça continue sans moi et voire bien mieux que quand j'étais là, tu vois, dans le sens où moi j'étais pas à ma place, c'était pas mon truc quoi. Voilà. En tout cas aujourd'hui, je peux te dire que je suis extrêmement à ma place, je suis extrêmement heureux. J'ai fait la paix avec l'argent. Aujourd'hui, l'argent fuse à moi plus que jamais. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, je gagne beaucoup plus qu'à l'époque d'Instagram Révolution. Mais au lieu de travailler 15 heures par jour, mais je travaille même pas tous les jours, tu vois. Je dois travailler 8 heures par semaine. Et encore, quand je dis travailler, j'ai pas jamais l'impression de travailler. Pour moi, je crée. Donc, dans mon processus de création, bah voilà, je réponds à des personnes géniales, je réponds à des messages, je réponds aux commentaires sur la chaîne, je crée des produits, tu vois, je crée des vidéos, je produis des choses un peu en avance. Voilà, je fais des petits investissements, des petites rencontres, des petits trucs, bref. Si c'est ça, travailler, mec, je veux bien travailler toute ma vie, quoi, bref. Voilà. Donc, après la descente aux enfers, accroche-toi si tu es en plein dedans ou si ça arrive un jour parce que moi je suis la preuve vivante encore une fois que tu peux sortir de ça. Et pourtant c'était extrêmement dur, extrêmement douloureux, hein. T'en peux plus quoi, t'es vraiment à la petite cuillère. À maintes reprises en fait je savais plus qui aller voir, je savais pas parce que je savais qu'aucun thérapeute ne pourrait m'aider. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo te permettra de ne pas faire les mêmes erreurs et que si un de tes buts qui pourrait être financier, si tu as un but qui est financier, bah de te poser les bonnes questions de pourquoi est-ce que tu vas atteindre cette liberté et de te poser la question honnêtement, est-ce que tu as vraiment besoin de gagner 100 000 € par mois? Est-ce que vraiment c'est... Et bref, les gens vont dire oui. Et en fait, moi je te le dis aujourd'hui, je souhaite à toutes les personnes d'être millionnaires, comme quand je l'avais écouté à l'époque avec ce fameux rappeur et comment il s'appelle, et Jim Carrey. Bah, je souhaite effectivement à toutes les personnes d'être millionnaires. Alors millionnaire ou pas, on s'en fout, mais tu vois, de gagner beaucoup d'argent pour se rendre compte qu'en fait, la richesse, ça n'est pas du tout ce que vous imaginez. La vraie richesse, quand tu es un riche, c'est que, ok, tu as de l'argent, pas besoin d'être millionnaire, tu as suffisamment d'argent pour pouvoir avoir le style de vie que tu veux. Moi, j'ai besoin d'avoir 10 000 € par mois dans le style de vie que j'ai, à voyager, tout ça. Alors attention, je dépense pas 10 000 € par mois, tu vois, je dépense bien moins que ça. J'ai un train de vie finalement qui est très simple, mais je me sens vraiment confortable à partir de 10 000 € par mois. Je sais pas, c'est ma zone de sweet spot dans laquelle je me sens en abondance. Grâce à Dieu, gracias a Dios, comme ils disent ici, je gagne plus que ça, c'est très bien. Et si demain je devais tout perdre et tout recommencer, ben, franchement ça ne changerait pas du tout ma vibration. Je me sentirais toujours aussi bien et je saurais que je pourrais rebondir et repartir sur quelque chose de tout neuf en un claquement de doigts et que tout ça sera à partir de l'être et non plus du faire et de l'avoir parce que sinon je irais droit dans le mur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai pas mal parlé de moi. N'hésite pas à laisser un petit pouce, à t'abonner, peut-être beaucoup encore une fois. Ça y est, vous êtes de plus en plus à vous abonner, les petits malins qui regardent toutes nos vidéos et qui ne s'abonnent pas. Mais sache que si tu t'abonnes, ben, tu nous aides énormément au développement de ces vidéos qui, je pense, il n'y a pas que moi qui le pense, hein, c'est basé sur les retours qu'on a, impactent quand même pas mal de gens. Ben, si tu t'abonnes, tu vois, ça te prend une seconde, ça nous aide énormément. Sache aussi que tu as le club privé gratuit 100% offert. Il n'y a pas de piège, c'est 100% offert dans la description. Tu peux t'abonner. Tu es inscrit automatiquement à la newsletter, tu reçois des emails de qualité chaque semaine, tu reçois des tas d'avantages, des formations offertes, enfin bref, plein de choses. Tout est dans la description, les amis. Prenez soin de vous. Ah oui, dernière chose, si jamais vous avez le désir de vous aussi apprendre à vivre avec Instagram, ou en tout cas de développer votre visibilité, vos finances, en fait, si vous voulez avoir la chance de pouvoir gagner votre vie grâce à Instagram, pourquoi pas de voyager librement comme je le fais tout le temps, tout en étant payé grâce à votre compte Insta, etc. Ou tout simplement pour promouvoir vos produits et services que vous avez déjà, ou vos passions, etc. Donc moi, comme je l'ai dit, Instagram Révolution, j'ai décidé de shut down ce business que j'aurais pu faire reprendre par quelqu'un et que j'aurais pu gagner avec 30-40 000 € par mois sans rien faire en passif. Et j'ai dit non, je veux me libérer de cette énergie qui aujourd'hui ne me correspondait plus. Un membre de mon équipe qui a travaillé avec moi, qui s'appelle Enguerrand Massé, qui est extrêmement efficace. En fait, il a fait un peu comme Maître Gims dans la section d'assaut. Il a fait cavalier seul et aujourd'hui, il a créé sa propre formation. Il est super efficace, super à la page. C'est quelqu'un vraiment qui est très bon dans ce qu'il fait, qui est très professionnel, qui nous a vachement aidé et même sauvé au sein d'Instagram Révolution. Tous les liens sont dans la description. Donc, tu as le lien de sa formation. Je crois que tu as un tarif spécial si tu cliques sur le lien qu'il y a dans la description parce que tu viens de ma part et que du coup, voilà. Tu as aussi des essais offerts. Enfin bref, tu n'es même pas obligé d'acheter. Tu peux te rendre compte de la qualité
de la personne et de ce qu'il propose. Donc tu as tout ça dans la description. Moi je sais qu'Instagram pendant 1 an j'ai surkiffé, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent. Au-delà des ventes de la formation, si tu veux, à un moment donné, je commençais à gagner quasiment autant avec Instagram qu'en vendant la théorie, enfin la théorie et la pratique sur Insta. Donc voilà, si ça t'intéresse, vas-y. Si c'est pas pour toi, bah, clairement n'y va pas parce que c'est que c'est pas pour toi. Ça sert à rien de te forcer. Je te dis à bientôt, prends soin de toi. Je te laisse sur un petit 360 de cet endroit magnifique. Et bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les alchimistes, prenez soin de vous.